Le port autonome d'Abidjan, date de naissance 25 juillet 1950. Voici donc plus d'un demi-siècle que cette institution est au service de la première économie ouest-africaine dans un secteur hautement concurrentiel avec une spécificité. C'est un port sur lagune et la lagune n'est pas profonde, d'où un problème de tirant d'eau qui fait qu'on ne peut pas accueillir des bateaux de très très grande capacité. Cette spécificité nécessite une adaptation constante pour être en phase avec les évolutions techniques et technologiques. Malheureusement, sur plus de 2 décennies, aucun investissement n'a été réalisé, avec pour conséquence un impact multisectoriel. Pratiquement, nous avons perdu une partie des trafics de transit et de transbordement. Le nouveau capitaine du port, Yacouba Yensié, a pris le pari d'investir dans l'amélioration de l'existant, et pour cause. Le port autonome d'Abidjan a fait un schéma directeur entre 1997 et 2000. Ce schéma directeur, la phase intermédiaire était l'extension du port sur l'existant, l'optimisation de l'existant. Et entre autres, dans les volets de l'optimisation de l'existant, il y avait la construction de ce second terminal à conteneurs. Et il était question même à un moment donné de dégager quelques magasins dans la zone pour créer des espaces industriels. Début des travaux après les études et recherches de financement 2015-2017, soit 24 mois après, quel est l'état des lieux de la mise en œuvre de cette vision? À chaque arrêt, des échanges pour jauger et s'assurer que l'évolution des travaux se déroule comme convenu avec les partenaires chinois. Il était important que nous fassions donc cette visite pour rassurer le port d'Abidjan que l'État est à ses côtés. L'entreprise pour voir si les délais qui ont été annoncés et pour lesquels l'État a bien voulu consentir donc 800 milliards donc, de francs CFA, si les délais vont être tenus. D'autant plus que nous sommes de plus en plus confrontés donc, à des questions de congestion dues au regain donc, de l'économie et au dynamisme donc, de l'économie de la sous-région de façon générale, mais de la Côte d'Ivoire de façon particulière. Donc, à ma qualité donc, ministre des Transports, en charge de la logistique, il était important pour moi de venir d'abord m'assurer et rassurer le gouvernement de ce que les délais qui ont été fixés pour régler les problèmes vont être tenus, d'écouter donc, le port autonome et l'entreprise pour voir s'il y a des difficultés. Heureusement, il n'y en a pas, et de les assurer que nous sommes à leur côté. Une initiative saluée par les opérateurs économiques. L'approfondissement du tirant d'eau du port, et ça c'est une très bonne chose. Il y a aussi l'élargissement et la rectification du canal de Vridi. Là aussi c'était important parce que le canal de Vridi, son accès n'était pas droit et il fallait redresser ça. Vivement la fin des travaux pour que naisse le port autonome nouveau au service de l'économie ivoirienne sur la route de l'émergence.